Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, Charlie Hebdo, le droit au blasphème et le terrorisme, est un sujet évidemment d'actualité, mais j'aimerais le traiter un peu plus en profondeur. C'est le but de cette chaîne YouTube, et pas simplement parler du terrorisme, de l'acte lui-même, et d'essayer de voir ce que ça cache. Cette attaque à l'arme blanche du 25 septembre 2020 par ce jeune Pakistanais a relancé le débat, a remis sur le devant de la scène le débat sur le droit au blasphème, avec des positions finalement assez tranchées, à peu près les mêmes que l'on avait vues lors de l'attentat de janvier 2015. Vous avez d'abord ceux qui soutiennent que l'on peut aborder tous les sujets, qu'on peut se moquer de tout, qu'on peut critiquer les croyances, que ça fait partie intégrante de la liberté d'expression. De toute façon, souligne-t-il, ces tenants de la liberté d'expression sans limite, les croyances et les convictions sont tellement multiples dans le monde que si on doit commencer à s'auto-censurer pour respecter telle ou telle croyance, bon, on ne parlera plus de rien. Aucun sujet ne pourra être abordé. Si on met le doigt là-dedans, si on commence à interdire certains propos, certains dessins, certains films, on ira nécessairement de plus en plus loin dans les interdictions, alors que l'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit justement de la liberté d'expression, c'est-à-dire notre ADN propre, l'ADN de la France et des démocraties occidentales. Il faut donc préserver à tout prix la liberté de critiquer. Dans cette première catégorie, nous avons évidemment beaucoup de journalistes, de penseurs, de démocrates, et en particulier un, Fleming Rose, quelqu'un de très important que j'ai eu la chance de rencontrer à Berlin en 2014 quand il publiait son roman intitulé The Tyranny of Silence, la tyrannie du silence. Étrangement, qui n'a jamais été traduit en français, donc désolé. Il est en anglais et dans plein d'autres langues, mais il n'est pas en français. Et il faut comprendre que Fleming Rose, c'est la personne qui, au sein du journal danois Jyllands-Posten, a été à l'initiative de la publication des caricatures du prophète Mohammed. Et ce livre donc raconte toute cette aventure et raconte surtout tous les problèmes qu'il a eu après, y compris au Danemark, y compris parmi les démocrates. Parce que la grande leçon à tirer de ce livre, c'est pas tellement qu'il y ait des fous qui tuent d'autres personnes par rapport à leurs opinions, c'est que parmi les gens bien pensants, il y en a qui disent « Ah quand même, ils ont poussé trop loin, ah quand même, quelque part, c'est un peu de leur faute, ah quand même, il faudrait limiter ce droit de critiquer les religions parce qu'il y a les convictions des autres, donc si on y porte atteinte, ça crée des tensions, des troubles à l'ordre public. » Voilà, ce discours récurrent qu'on le retrouve à chaque fois que ce sujet est abordé. D'un autre côté, il y a ceux qui estiment qu'il y a des sujets justement tabous. Interdiction totale d'en parler, de les aborder d'une manière ou d'une autre. Ça, on l'a retrouvé évidemment dans toutes les religions. On se souvient quand même, il faut en parler, dans le passé, de scènes surréalistes comme l'incendie du cinéma Saint-Michel suite à la sortie d'un film de Scorsese en 1988 qui s'appelait La dernière tentation du Christ. Je ne parle même pas de ce qui s'est passé au cinéma Cyrano à Versailles. Donc des gens qui étaient capables, pour empêcher l'apparition d'un film, de brûler un cinéma. Et parmi ça, évidemment, certains sont prêts à utiliser la violence, les terroristes, on l'a vu avec Al-Qaïda en l'occurrence. Et puis au milieu de ces deux catégories très précises, très, très claires dans ces bottes, hein, il y a tous ceux qui estiment qu'il faut ménager la chèvre et le chou, grosso modo. Hein. La liberté d'expression, c'est très important, mais aussi le respect des croyances des autres, le fait de pas brusquer les autres, de ne pas entraîner justement ce fameux trouble à l'ordre public est important aussi. Et tout ça va donner à l'échelle de la planète exactement ce qu'on a en France, c'est-à-dire des systèmes finalement assez variés. Ce qui est intéressant, avant même de parler de la méthode terroriste qui est utilisée par ceux qui estiment qu'on n'a pas le droit voilà, de faire critique, de blasphème, soi-disant, d'une religion, et bien avant même ça, il y a quand même le droit, les États eux-mêmes, comment ils règlent le problème du blasphème. De nombreux pays répriment légalement le blasphème. Là aussi, je ne peux pas me permettre de faire le tour du monde, mais disons qu'on va prendre les exemples les plus criants. D'abord, il y a la catégorie des pays qui répriment le blasphème par la peine de mort.
Principalement l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, Brunei, la Mauritanie, l'Arabie saoudite et le Nigeria. Donc ces pays ont dans leur code pénal une peine de mort pour le blasphème, à différents niveaux. Il y a différentes catégories de blasphème, bien entendu, puisqu'il y a le blasphème contre Dieu, il y a le blasphème contre le prophète, il y a le blasphème contre le Coran, et il y a des sous-blasphèmes qui sont peut-être moyennement intéressants. Alors, tout d'abord, le Nigeria. Je vais prendre quelques exemples parmi ces pays qui sont intéressants parce que d'actualité. Le Nigeria, vous savez, c'est une république fédérale qui a 36 États. Il y a 200 millions d'habitants au Nigeria, on n'imagine pas, mais c'est quand même le pays d'Afrique le plus peuplé. Et sur ces 36 États, il y en a 12 qui ont des tribunaux islamiques et qui répriment par la peine de mort le blasphème. Récemment, ça date d'il y a peut-être un mois et demi, un chanteur d'une confrérie musulmane appelée Tidjaniya a été condamné à mort parce qu'il aurait blasphémé. Il aurait comparé le moufti, le cheikh fondateur de cette confrérie, à Mohammed, en disant que ce cheikh fondateur était plus grand que le prophète Mohammed. Donc, cette phrase, dans une chanson, lui a valu la peine de mort. Un adolescent de 13 ans, lui, a été condamné, toujours pareil, au Nigeria, à 10 ans de prison. La plupart du temps, d'ailleurs, quand on a moins de 18 ans pour un garçon et moins de 16 ans pour une fille, c'est pas la peine de mort, c'est des peines de prison simplement qui sont encourues en cas de blasphème. L'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite pratique la peine de mort pour le blasphème. L'exemple le plus connu, c'est le poète palestinien Fayyad, Ashraf Fayyad, qui a été condamné à mort en première instance. Et il y a eu une pression internationale qui fait que ça a été transformé en appel en 8 ans de prison et pas mal de coups de fouet également. Et puis il y a le Pakistan. Le Pakistan, c'est très intéressant puisque l'auteur de l'attentat près des locaux de Charlie Hebdo le 25 septembre 2020 est pakistanais, est un jeune homme pakistanais. Et le Pakistan est le pays qui condamne le plus à mort, en fait, pour blasphème. On a eu des exemples très célèbres. Il y a un professeur d'université récemment qui a été condamné à mort pour avoir soi-disant injurié le prophète. Je dis soi-disant aussi parce que parfois c'est des phrases qui, à nous occidentaux, paraissent complètement anodines. Il y a aussi Asia Bibi. Asia Bibi est connue parce qu'elle a été reçue par Macron, qui lui a donné le droit d'asile en France. Asia Bibi avait été condamnée à mort au Pakistan. En fait, Asia Bibi avait amené un gobelet d'eau elle est chrétienne, elle, hein, à une femme pakistanaise musulmane. Cette femme n'a pas voulu boire dans le gobelet parce qu'elle avait bu dedans avant. Ils ont échangé des paroles, elles se sont disputées. Et puis après, cette femme est venue voir un mollah avec 2 témoins en disant qu'elle avait injurié le prophète. Il faut savoir qu'au Pakistan, 2 témoins suffisent pour entraîner une conviction en termes de preuves, et que surtout quand on est chrétien, ça va très vite. La parole de 2 musulmans par rapport à la parole d'une chrétienne, je veux dire, en 10 minutes, c'est plié. Hein, pour un tribunal islamique, c'est un peu les comparutions immédiates, mais là, c'est la peine de mort qui est au bout. Donc Asia Bibi se retrouve condamnée à mort. En première instance, en appel, il se trouve avec la pression internationale que les juges font un peu plus attention et qu'on se rend compte qu'on est un peu au faux témoignage pour des histoires de voisinage, de trucs, machin bidule. Bref, elle est acquittée en appel. Mais ça ne change strictement rien, puisque le mollah qui avait recueilli les premiers témoignages appelle la population à la tuer. Donc, se moque totalement de la décision de justice, ce qui fait qu'elle a dû quitter son pays. Et au Pakistan, il y a énormément d'exécutions sommaires pour blasphème. C'est-à-dire que la première personne qu'on va voir quand on estime que quelqu'un a blasphémé, c'est le mollah. Et le mollah va envoyer les troupes, il va dire, ses fidèles, brûler la maison, exécuter le blasphémateur. De temps en temps, il saisit la police et la justice, et de temps en temps, donc il y a un procès, mais c'est pas monnaie courante. L'article du code pénal pakistanais qui réprime de la peine de mort le blasphème contre le prophète, parce que là encore, il y a plusieurs catégories, comme je vous l'ai dit. C'est l'article 295-C du Code pénal. Et voilà ce qu'il dit. Quiconque, par ses paroles ou ses écrits, de façon formelle ou en rapportant les propos d'un autre,
par des insinuations directes ou indirectes, défie le nom sacré du prophète, sera puni de la mort ou condamné à la prison à vie. Il pourra également, en plus, être condamné à une amende. Donc défier le nom du prophète. Donc, vous voyez, ça donne une possibilité au juge énorme. Où commence le blasphème, c'est quoi, à quel moment, etc. Le terme de cet article est aussi intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces 8 pays qui pratiquent la peine de mort, c'est le terme quiconque aura blasphémé. Quiconque. Parce qu'il faut bien comprendre que ça s'applique à un chrétien comme à un musulman, comme à un athée. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour blasphémer. Donc c'est ça la particularité, n'importe qui. Alors qu'il y a des infractions qui sont punies de la peine de mort, comme l'apostasie, le fait de renier sa religion. On est musulman et on renie sa religion musulmane, on est apostat et il y a la peine de mort. Par contre, on est chrétien, on renie sa religion chrétienne, il n'y a rien qui est prévu. Ça laisse complètement indifférent ces pays-là. Donc il faut bien comprendre. Mais dans leur esprit et dans leur loi, le blasphème, c'est n'importe qui. Donc quelqu'un qui ne connaît pas la religion, qui va blasphémer même par inadvertance quelque part, ou simplement parce qu'il ne croit pas en Dieu, il va dire Dieu n'existe pas, c'est un blasphème. Terminé. Donc il faut bien comprendre voilà, que ce soit bien ancré. C'est pour ça qu'au Pakistan, on a beaucoup de chrétiens qui sont condamnés pour blasphème. La moindre phrase mal interprétée peut leur valoir une condamnation pour blasphème. Il y a d'ailleurs une confusion très forte dans certains de ces pays-là entre l'apostasie et le blasphème. En Mauritanie notamment, il y a eu plusieurs condamnés à mort pour apostasie, parce que, en fait, l'apostasie devient un blasphème en lui-même. C'est-à-dire, le simple fait de renier sa religion, c'est aussi un blasphème contre le prophète et contre Allah. Le fait même d'être athée devient un blasphème, ne pas croire en Dieu. Donc c'est vraiment très très étendu, alors qu'on ne trouve strictement rien dans le Coran sur le blasphème. Rien. Aucun verset qui punit le blasphème. Et on est en affrontement total, parce qu'en fait, commencer à dire que quelqu'un est blasphémateur simplement parce qu'il ne croit pas en Dieu, c'est nier toute liberté religieuse. Il faut savoir que les fondements en Occident de la liberté religieuse, que l'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme française de 1789, mais aussi dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'on a le droit de ne pas avoir de religion, le droit d'avoir la religion qu'on veut, et le droit d'en changer. Le droit d'en changer, c'est de l'apostasie, peine de mort. Le droit d'être athée, dans certains pays, ça devient aussi du blasphème. Donc on voit très bien l'affrontement entre liberté religieuse chez nous et absence totale de liberté religieuse dans certains pays. Ceci dit, est-ce qu'en Europe et en Occident, le blasphème est réprimé ou pas? Oui, il y a des pays qui, dans leurs codes pénaux, ont des infractions qui répriment le blasphème. On a l'Allemagne qui réprime de 3 ans de prison quiconque publiquement diffame la religion d'autrui de manière susceptible de troubler la paix publique. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'en fait, ce qu'on cherche là-dedans, c'est éviter le trouble à l'ordre public. Donc un pays comme l'Allemagne va réprimer que si on a diffamé une religion et que ça peut entraîner des conséquences sur l'ordre public. Publiquement, il faut le faire publiquement. Je vais donner l'exemple au Pakistan d'une discussion entre une femme musulmane et une femme chrétienne, ça ne serait pas public. C'est entre deux personnes, c'est dans la sphère privée. Donc publiquement, c'est par la presse, par les médias, là c'est punissable. C'est exactement pareil aussi en Autriche. En Espagne, en Italie, en Suisse et au Canada, c'est même un peu plus large puisque c'est la répression de tout ce qui est attaque au dogme religieux d'autrui. Donc c'est encore plus large, mais il y a des infractions pénales qui répriment le fait d'attaquer les croyances d'autrui. En Grèce, c'est sans doute le pays européen où l'infraction est la plus large, est un blasphème punissable, le blasphème contre Dieu, contre la religion orthodoxe, et contre les religions reconnues. Quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs pays, la notion de religion reconnue et celles qui ne sont pas. Blasphème quand c'est une religion reconnue. Alors, reconnue, comment, qui, par quoi, c'est une autre question. Et puis, il y a tous les pays qui ont abrogé le blasphème contre les religions. Le Royaume-Uni en premier, en 2008. Les Pays-Bas en 2013. L'Irlande en 2018. Très intéressant, l'Irlande qui est un pays très catholique. Et l'Église catholique a été tout à fait partie prenante pour l'abolition de l'infraction de blasphème.
Islande en juillet 2015. Et en fait, tous ces pays-là ont eu, en tout cas l'Irlande, l'Islande, ont eu l'impact de l'attentat contre Charlie Hebdo. Clairement, les débats parlementaires ont été ouverts à la suite d'attentats en France contre Charlie Hebdo. Le Danemark, là c'est un cas très intéressant, car le Danemark, c'est le pays de la publication des caricatures de Mohammed, hein, donc en 2006. Au Danemark, l'ancien article 145 du Code pénal punissait de prison celui qui publiquement, toujours à notion de public, hein, et je pèse mes termes, raille ou outrage les doctrines de foi ou les cultes d'une communauté religieuse légalement établie. Quand le journal Posten publie les caricatures, en 2006, il y a une plainte auprès du parquet danois, et le parquet danois va classer en disant que ce n'est pas un blasphème. Après l'attentat contre Charlie Hebdo, et puis différentes menaces qui ont lieu contre ce journal au Danemark, hein, parce qu'il y a eu des choses très très importantes là-bas, il va y avoir un débat parlementaire, et le 2 juillet 2017, au Danemark, on a supprimé cet article du Code pénal, donc il n'y a plus de pénalisation du blasphème. Et les États-Unis, les USA, quid? Les USA sont un pays très religieux. La religion est omniprésente dans les États américains. Mais c'est le pays où le blasphème n'a jamais été réprimé. C'est impossible. Et il faut quand même leur donner ce crédit, c'est qu'ils peuvent paraître par moments complètement, voilà, avec toutes les écoles évangélistes, les suprémacistes blancs, la religion, le Ku Klux Klan, tout ce qu'on peut imaginer, sauf qu'il y a le premier amendement de leur constitution sur la liberté d'expression, elle est absolue, et c'est impossible qu'un État puisse essayer de faire une infraction du blasphème. Ça a été essayé, mais évidemment, la Cour suprême américaine a rappelé ce principe du premier amendement. Ça, c'est pour les États-Unis, et je vais vous parler de la Cour suprême. Qu'a fait chez nous la Cour européenne des droits de l'homme? Puisqu'il y a plusieurs États qui répriment le blasphème. Alors comment elle a fait pour allier ça avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression? Un exemple est venu récemment d'une affaire en 2011 en Autriche, qui concernait une certaine Sabaditch Wolf, qui avait accusé le prophète Mohammed de pédophilie, simplement en soulignant que sa quatrième épouse, Aïcha, était âgée de 9 ans au moment de la consommation du mariage. Donc évidemment, carrément, le prophète est pédophile, on imagine ce que ça a pu donner, les plaintes qui ont pu surgir en Autriche. Et effectivement, elle a été condamnée à une petite peine, hein, 480 € d'amende. Elle a estimé que sa liberté d'expression n'était pas garantie, elle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt le 25 octobre 2018, c'est quand même assez récent. Et je vais vous lire un passage de cet arrêt, parce que ça vous montrera comment la Cour européenne a essayé de ménager la chèvre et le chou, justement. Elle a d'abord mis en principe que les États sont en droit de restreindre la liberté d'expression. C'est possible. Et là, je cite, « Lorsque les déclarations formulées en vertu de l'article 10, donc en vertu de la liberté d'expression, outrepassent les limites d'un rejet critique, et assurément lorsque ces déclarations sont susceptibles d'inciter à l'intolérance religieuse. » Donc il y a une limite. Si on dit tout et n'importe quoi et que ça peut inciter à une certaine haine raciale ou je ne sais pas, ou des troubles, une intolérance religieuse, eh ben, ça peut être réprimé pénalement par l'État en question. Voilà ce que dit la Cour. La Cour relève que les juridictions nationales ont expliqué de façon exhaustive en quoi elles considéraient que les déclarations de la requérante étaient susceptibles de provoquer une indignation justifiée. Elles ont indiqué en particulier que ces propos n'avaient pas été tenus d'une manière objective, contribuant à un débat d'intérêt général, par exemple sur le mariage d'un enfant, mais pouvaient uniquement être compris comme ayant visé à démontrer que Mohammed n'était pas digne d'être vénéré. La Cour souscrit à l'avis des tribunaux nationaux, selon lesquels Madame S. était certainement consciente que ces déclarations reposaient en partie sur des faits inexacts et de nature à susciter l'indignation d'autrui. Les juridictions nationales ont estimé que Madame S. avait subjectivement taxé Mohammed de pédophilie, y voyant sa préférence sexuelle générale, et qu'elle n'avait pas donné à son auditoire des informations neutres sur le contexte historique, ce qui n'avait pas permis un débat sérieux sur la question. Dès lors,
la Cour ne voit pas de raison de s'écarter de la qualification que les tribunaux nationaux ont donnée aux déclarations litigieuses, à savoir celle de jugement de valeur, qualification qu'elles ont fondée sur une analyse détaillée des propos tenus. La Cour juge en conclusion qu'en l'espèce, les juridictions nationales ont soigneusement mis en balance le droit de la requérante à la liberté d'expression et les droits d'autres personnes à voir protéger leurs convictions religieuses et préserver la paix religieuse dans la société autrichienne. Voilà, là c'est ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que je vous parlais en introduction de ceux qui étaient les partisans d'une liberté d'expression totale, parce que si on commence à dire que ça, etc., et qui va dire que ça, c'est un blasphème autorisé, alors que là, c'est pas un blasphème autorisé, par rapport à ceux qui veulent tout interdire, la Cour européenne, prudemment, se situe entre les deux. Oui, il y a liberté d'expression, mais il ne faut pas trop pousser le bouchon non plus. Si c'est simplement pour voilà, dénigrer une religion sans but particulier, sans utilité publique, eh ben, c'est interdit, on peut l'interdire. Alors que fait la France là-dedans? C'est quand même intéressant. La France a été le pays qui a supprimé le blasphème dans sa législation pénale le plus tôt, à la fin du XIXe siècle, lors du vote sur justement la loi sur la liberté de la presse. Mais dans cette loi sur la liberté de la presse, on a gardé les injures et diffamations publiques. On a gardé aussi tout ce qui est incitation à la haine religieuse ou raciale. Et enfin, le droit français connaît aussi les discriminations, notamment dans le droit du travail, liées à la religion. Donc il y a encore des secteurs où des plaintes sont possibles et il y a possibilité de dire ça c'est une diffamation, ça c'est une injure envers une religion, une communauté, etc. D'ailleurs, quand Charlie Hebdo publie en 2006 en soutien au journal danois Les caricatures du prophète, il est poursuivi par des organisations musulmanes devant les tribunaux et le tribunal de Paris va relaxer Charlie Hebdo le 22 mars 2017. Et ce qui est intéressant, c'est la motivation des juges. Les juges vont dire « Les dessins avaient participé, je cite, à un débat d'idées sur les dérives de certains tenants de l'islam intégriste, ayant donné lieu à des débordements violents. » En somme, le tribunal dit « Les caricatures sont légitimes car elles sont utiles au débat et à la dénonciation de la violence intégriste. » Et cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 12 mars 2018. Voilà un petit schéma globalement dans le monde de comment on traite ce problème du blasphème. Mais évidemment, vous comprenez bien qu'il n'y a pas les pays européens même ceux qui répriment de 1 an, 2 ans de prison, 3 ans, une amende, etc., ça ne va pas satisfaire vraiment le jeune Pakistanais avec son hachoir, qui lui estime que ça vaut la peine de mort, vu que dans son pays, c'est la peine de mort qui est appliquée, et qui ne voit pas pourquoi ça serait différent, et vu que dans son pays, il a assisté à des émeutes où le mollah envoyait des hordes de personnes régler le problème directement. Mais je voudrais quand même faire une nuance sur justement l'utilisation de la méthode terroriste contre le blasphème, à savoir la deuxième partie de cet exposé. La méthode terroriste va donc être utilisée contre les blasphèmes. Avant de parler de la méthode terroriste, d'un groupe terroriste, d'un individu qui prend un couteau, il faut quand même parler du terrorisme d'État. J'ai parlé de ceux qui utilisent leur législation, soi-disant appliquant la charia, pour condamner à mort des personnes qui vont faire une phrase de trop, ou qui vont faire un dessin. C'est du terrorisme. C'est du terrorisme par rapport à notre définition même du terrorisme. Ça veut dire simplement qu'il faut condamner à mort ceux qui ont une opinion religieuse différente de la nôtre et qui l'expriment. Et alors les pays qui font ça vont vous dire pas du tout, c'est une question de souveraineté, on est libre, et pas mal de gens vont le dire aussi, les souverainistes d'une manière générale, on est libre d'appliquer les lois qu'on veut chez nous. Oui, très bien, appliquez-les chez vous, mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Car, qu'est-ce qu'on remarque? Les appels au meurtre d'oulémas officiels dépassent les frontières. Quand l'Iran, un État, fait une fatwa, l'ayatollah Khomeini, contre Salman Rushdie, ils appellent n'importe quel musulman du monde à l'exécuter n'importe où, sans même qu'il soit passé devant un tribunal. Donc c'est pas un appel, c'est pas simplement un problème de souveraineté nationale sur mon territoire, j'applique les lois que je veux, c'est de dire
N'importe qui dans le monde qui commet un blasphème contre le prophète doit être exécuté, même s'il n'est pas iranien, même s'il n'habite pas en Iran, même s'il n'a pas fait ce blasphème en Iran. Et c'est exactement la même chose quand le Pakistan laisse des autorités religieuses appeler au meurtre sur l'affaire des caricatures du prophète, laisse la population aller détruire une ambassade comme l'ambassade du Danemark à Islamabad en 2006. Donc en fait, très clairement, il y a une appel à la violence généralisée, c'est du terrorisme d'État, tout à fait. Alors à côté de ça, justement, il y a aussi les groupes terroristes et les individus terroristes. Quand Al-Qaïda en péninsule arabique, l'ACPA, dans le numéro 9 de sa revue Inspire en langue anglaise, en mai 2013, appelle au meurtre de Charb, il fait une fatwa exactement comme l'ayatollah Khomeini, représentant un État, le fait pour Salman Rushdie. Quand un jeune Pakistanais va prendre un couteau et va justement poignarder 2 personnes près des locaux de Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'il fait d'autre finalement que suivre les appels au meurtre des oulémas officiels pakistanais, ces espèces de fatwas non dites, et suivre finalement les règles de son pays dans lesquelles on peut condamner à mort pour une phrase de travers. Alors pour un dessein du prophète, vous pensez bien. Et c'est en cela d'ailleurs que la vocation de Charlie Hebdo n'est pas de lutter contre une religion, c'est en cela qu'ils ne sont pas blasphématoires en soi, mais c'est plus contre la bêtise, d'où qu'elle vienne. Et je dirais que ça limite le débat finalement sur le blasphème, parce que demain vous pouvez avoir un blasphème sur des choses qui ne sont même pas de l'ordre de la religion. Vous pouvez avoir des blasphèmes contre un chef d'État dans un pays. Un dictateur va estimer qu'on va outrager sa personne. Après tout, on a connu le délit d'outrage au chef de l'État, y compris en France. Donc vous pouvez très bien étendre à l'infini, comme certains le soutiennent, la notion de blasphème, même en dehors de la sphère religieuse. En conclusion, mon avis personnel, parce que j'ai quand même le droit d'avoir un avis personnel, même si j'essaie d'être neutre dans les vidéos, rejoint celui de Fleming Rose. Comment voulez-vous imaginer une législation qui va réprimer le blasphème? À partir du moment où n'importe qui peut se sentir blasphémé pour tout et n'importe quoi, la susceptibilité des individus et des religions étant telle qu'il n'y a pas trop de limites. D'ailleurs, pourquoi on va s'auto-censurer pour éviter le terrorisme? Les talibans ont détruit des statues en Afghanistan en estimant que finalement elles étaient blasphématoires. L'État islamique a détruit la cité de Palmyre. L'AQMI des mausolées à Tombouctou. Al-Qaïda a menacé la France d'attentats sanglants simplement parce qu'on votait une loi sur le voile intégral, l'interdiction du voile intégral. Alors vous savez, entre les dessins, le voile intégral, les statues, etc., bientôt on ne pourra plus rien faire si on commence à rentrer dans ce jeu-là. Euh, en fait, pour les salafistes, est blasphématoire le fait de ne pas être un salafiste convaincu, de ne pas être comme eux, de ne pas penser comme eux, de soutenir que la tolérance peut exister, en chrétienté comme en islam. Et une fois n'est pas coutume, je finirai par citer un verset du Coran, le 256e de la deuxième sourate. Il n'y a pas de contrainte en religion. Il y a de quoi méditer sur ce verset. Quant à ceux qui veulent ménager la chèvre et le chou, puisque c'est une tendance en France, je leur précise quand même que j'ai déjà vu des chèvres manger des choux, mais jamais vu des choux manger des chèvres. Et le problème, à force de vouloir voilà, prendre des demi-mesures, on se demande qui va manger qui.